Salut tout le monde et bienvenue au podcast de Philippe. On plonge aujourd'hui dans l'univers des drones, et pas n'importe lequel, le DJI Flip. Un nouveau venu qui fait couler beaucoup d'encre, hein? Exactement. Entre l'excitation des annonces et les avis mitigés des premiers tests, on a décidé de décortiquer tout ça pour vous. On va essayer de voir plus clair en s'appuyant sur des articles et des critiques YouTube. On a notamment l'article de Clubic, qui semble plutôt emballé par le DJI Flip. Ils mettent en avant son design pliable, ultra compact et léger. Parfait pour les créateurs de contenu nomades. Imaginez, vous partez en voyage et hop, le drone se glisse dans votre sac sans problème. Fini les gros boîtiers encombrants. Et côté performance, Clubic annonce des specs assez impressionnantes. Photos en 48 MP, vidéo 4K à 60 images par seconde. Sans oublier une autonomie annoncée de 31 minutes de vol. De quoi réaliser de belles prises de vue. Oui, sur le papier, le DJI Flip a tout pour plaire. DJI semble s'y miser sur la sécurité et la simplicité d'utilisation. Avec des protections d'hélice pliables et un système de freinage automatique. Des options qu'on retrouve généralement sur des modèles plus professionnels. D'ailleurs, certains se demandent si le Flip ne serait pas le signe annonciateur du remplacement de la gamme Mini Pro. C'est une hypothèse intéressante. Surtout que le Flip embarque des technologies plutôt avancées, comme le suivi intelligent, grâce à un nouveau capteur infrarouge. Le LiDAR, c'est ça. Exactement. Il permet au drone de cartographier son environnement en 3D et d'éviter les obstacles plus efficacement. Un peu comme une chauve-souris. Oui, c'est une technologie de navigation assez sophistiquée qui améliore la sécurité et la précision du vol. Et le fait qu'elle soit intégrée au Flip pourrait effectivement indiquer un changement de stratégie pour la gamme Mini Pro. Intéressant. Mais avant de s'emballer, on a aussi consulté l'avis d'un YouTuber. Disons qu'il est beaucoup moins enthousiaste. Ah oui, celui qui n'hésite pas à le qualifier de DJI Flop. Oui, lui, il y va pas par quatre chemins. Il soulève plusieurs points négatifs. Le bruit du drone, qu'il trouve insupportable. La taille, pas si pocket que ça finalement. Et surtout, il est déçu par les performances du LiDAR et de l'intelligence artificielle, justement. Ah oui, si le LiDAR ne fonctionne pas comme promis, ça remet en question l'un des arguments de vente majeurs du Flip. Tout à fait. Un système de détection d'obstacles défaillant, ça peut vite poser problème, surtout en intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé de positif? Au moins, vrai. Apparemment, la caméra est le seul point qu'il trouve grâce à ses yeux. Il dit qu'elle est identique à celle du Mini 4 Pro. Si c'est le cas, ça signifie que la qualité d'image est au rendez-vous. Oui, mais pour lui, le Flip n'existe que pour concurrencer une marque en particulier. Et il considère ça comme une grosse déception de la part de DJI. Sa conclusion est sans appel. Mieux vaut opter pour un Mini 3 ou un Mini 4, sauf si le prix est votre seul critère. Bon, on peut comprendre sa réaction. Quand on attend beaucoup d'un nouveau produit et qu'on est déçu, c'est normal d'être un peu amé. Heureusement, le deuxième YouTuber qu'on a sélectionné a un avis plus positif. Ah oui, celui qui le trouve cool et futuriste. Exactement. Il a l'air vraiment séduit par le look du Flip. Et puis, il a apprécié plusieurs aspects techniques. La transmission O4, le D-Log MD bit, la vidéo 4K 60 fps HDR. Attendez, on va décortiquer tout ça pour nos auditeurs. C'est quoi la transmission O4? C'est un système qui assure une connexion stable avec le drone, même à longue distance. Donc, pas de coupure ni d'image saccadée. Exactement. Ensuite, le D-Log MD bit, c'est un mode d'enregistrement qui offre plus de latitude pour l'étalonnage des couleurs en post-production. Plus de nuances pour des images encore plus belles. Tout à fait. Et la vidéo 4K 60 fps HDR, ça garantit des images ultra détaillées, fluides et avec une large gamme dynamique. Le HDR, c'est ce qui permet d'avoir des noirs profonds et des blancs éclatants, même en plein soleil, c'est ça. Exactement. On comprend mieux pourquoi il est emballé par la partie image. Mais qu'est-ce qu'il dit du reste? Il mentionne les bonnes performances en basse lumière, ce qui est un vrai plus pour filmer de nuit ou en intérieur. Il apprécie aussi le design pliable, qu'il trouve pratique et innovant. Et pour l'autonomie? Et il parle d'environ 20 minutes en vol actif. Un peu moins que les 31 minutes annoncées par DJI, mais ça reste correct. L'autonomie réelle dépend toujours de plusieurs facteurs, comme le vent ou le style de pilotage. Et la possibilité de contrôler le drone sans télécommande, qu'est-ce qu'il en dit? Il semble apprécier cette fonctionnalité. Ça permet de piloter le Flip avec son smartphone ou sa tablette, ce qui peut être pratique dans certaines situations. Alors concrètement, comment il a trouvé le Flip en vol? Il dit que le drone gère bien le vent et qu'il a une bonne portée. Il a même une anecdote assez amusante à raconter. Racontez-nous. Il a essayé d'atterrir le Flip sur un rocher un peu trop incliné et le drone a fait une chute de 15 mètres. Ouf. Une chute de 15 mètres, ça fait froid dans le dos.
Oui, mais le plus incroyable, c'est qu'après cette chute, le drone fonctionnait toujours parfaitement. Ah oui, ça en dit long sur sa solidité. C'est un point important pour un drone, surtout en extérieur. Absolument. Surtout si on l'utilise pour des activités un peu sportives. Parlons un peu de la prise en main. Est-ce qu'il a trouvé le flip facile à piloter? D'après ce qu'il dit, oui. Il est plutôt à l'aise avec le pilotage, même sans télécommande. Ah oui, il mentionnait cette possibilité dans sa vidéo. C'est un bon point pour les vloguer, ça libère les mains. Exactement. On peut se concentrer sur sa performance sans se soucier du drone. Mais est-ce que le pilotage est aussi précis sans la télécommande? Il ne donne pas beaucoup de détails là-dessus. Mais bon, le Flip est équipé d'un système de stabilisation performant. C'est important pour avoir des images fluides et sans tremblement. Oui, et puis il y a aussi la fonction HDR qui permet d'avoir des images plus contrastées. Donc si on résume, ce YouTuber est plutôt convaincu par le DJI Flip. Oui, on peut dire ça. Il apprécie son design, sa solidité, sa qualité d'image et ses fonctionnalités innovantes. Il le voit comme un drone idéal pour les créateurs de contenu. Exactement. Compact, performant et facile à utiliser. C'est étonnant de voir à quel point les avis divergent entre les deux YouTubers. Ah oui, c'est vrai. L'un le trouve bruyant et encombrant. L'autre est séduit par son côté compact et maniable. Difficile de se faire un avis définitif. C'est souvent le cas avec les nouveaux produits. Il faut du temps pour que les avis se stabilisent. Et puis, chaque utilisateur a ses propres besoins et ses propres attentes. Exactement. Ce qui est important pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Le Flip ne sera peut-être pas le drone idéal pour tout le monde. C'est clair. Si on recherche un drone ultra performant et discret, il a peut-être d'autres options plus adaptées. Mais pour ceux qui privilégient la simplicité d'utilisation, la qualité d'image et la polyvalence. Le Flip pourrait être un bon choix. Reste à voir la question du prix. Ah oui, le nerf de la guerre. Le Flip est disponible à partir de 639 €. Ce n'est pas donné. Non, c'est un investissement. Surtout si on opte pour le pack Fly More, avec les batteries supplémentaires et les accessoires. Il faut compter 779 € pour le pack Fly More. C'est un budget. Mais bon, si la qualité est au rendez-vous. Alors, est-ce que le DJI Flip vaut son prix? Difficile à dire sans l'avoir testé en profondeur. Mais d'après les premières critiques, il semble offrir un bon rapport qualité-prix. On arrive à la fin de notre analyse du DJI Flip. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point évoqué par l'un des youtubeurs. Lequel d'abord? Il disait que le Flip semblait exister uniquement pour concurrencer une marque en particulier. Oui, je me souviens ça. C'est intéressant parce que ça montre que DJI est prêt à innover et à prendre des risques pour rester compétitif. C'est une bonne chose pour les consommateurs, non? Oui, la concurrence est souvent bénéfique. Elle pousse les fabricants à proposer des produits toujours plus performants et à des prix plus attractifs. Finalement, est-ce que le DJI Flip est le drone qu'il veut ou se faut? La réponse, vous la connaissez. Tout dépend de vos besoins et de vos priorités. Prenez le temps de comparer les offres, de lire les critiques et de réfléchir à l'utilisation que vous voulez en faire. Exactement. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. On est là pour vous aider à y voir plus clair. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Le Podcast de Philippe pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. On espère que cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les enjeux autour du DJI Flip. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne laisse personne indifférent. C'est le moins qu'on puisse dire. Entre les fans et les détracteurs, il a de quoi se poser des questions. Au final, la meilleure façon de se faire un avis, c'est de l'essayer soi-même. Si vous en avez l'occasion, bien sûr. Mais en attendant, on vous encourage à partager vos impressions dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous attire dans le DJI Flip? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Dites-nous tout à. Et si vous cherchez d'autres analyses tech aussi passionnantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, le podcast de Philippe. On se retrouve très bientôt pour un nouveau plongeon dans l'univers de la tech. À bientôt, on bougne au feu.